Une goutte suffit parfois à arrêter un cœur, avant même que la douleur ait un nom. Les pires tueurs de la planète ne rugissent pas. Ils attendent, sous un pied, dans une main, dans l'eau claire. Restez, car le plus terrifiant est presque invisible. Numéro 12. L'éperon de cheville de l'ornithorynque mâle. Le venin de l'ornithorynque peut laisser une douleur active pendant des semaines, et parfois l'hypersensibilité dure des mois. Dans l'est de l'Australie et en Tasmanie, le mâle Ornithorhynchus anatinus porte ce système sur ses pattes arrière. À la cheville, chaque ergot fonctionnel est une arme défensive en kératine, reliée à une glande à venin. Et pendant la saison de reproduction, cette glande devient plus active. Si on le saisit mal, même avec des gants, il se bloque, serre, et l'ergot injecte le venin sous la peau. Le mélange contient des protéines proches des défensines et des peptides natriurétiques de type C. Une chimie faite pour provoquer douleur, gonflement massif et dérèglement de la pression. Chez l'humain, ce venin n'est généralement pas considéré comme fatal, mais des chiens n'ont pas survécu à une envenimation par ornithorynque. Et aucun antivenin ne vient adoucir le message. Le côté mignon n'est qu'un déguisement. L'ergot à la cheville, lui, est l'avertissement. Numéro 11. Colonie de fourmis moissonneuses Maricopa. La fourmi moissonneuse de Maricopa affiche chez la souris une dose létale médiane de 0,12 mg par kg. À poids égal, son venin est environ 20 fois plus puissant que celui d'une abeille domestique. Voici Pogonomyrmex maricopa, une fourmi rouge du désert, présente dans le sud-ouest des États-Unis et le nord du Mexique. Elle circule sur des nids de gravier, dans un sol nu, brûlant, exposé au soleil. Le danger ne vient pas d'une seule piqûre spectaculaire, il vient du contact avec les ouvrières. Vous posez une botte trop près de l'entrée du nid et la première peut déjà se verrouiller sur votre peau avant même que vous aperceviez les autres. Puis la colonie arrive. Elles s'accrochent avec leurs mandibules et piquent encore et encore. Chez l'être humain, la douleur peut atteindre son pic en quelques minutes et durer plus de 4 heures. La main enfle, la zone devient vive, difficile à ignorer. Des réactions allergiques sévères ont entraîné des issues fatales documentées. De minuscules corps, une chimie redoutable. Un nid transforme le désert nu en venin sous vos pieds. Numéro 10. Scorpion Deathstalker sous lumière ultraviolette. Une piqûre grave de Deathstalker peut se terminer par un œdème pulmonaire, le liquide qui monte dans les poumons pendant que le système nerveux perd le contrôle. Voici Leiurus quinquestriatus, le scorpion Deathstalker. Il vit dans les déserts et les zones de broussailles d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Petit, jaune pâle, presque invisible dans les pierres et le sable, jusqu'au moment où une lumière ultraviolette touche sa cuticule et le fait briller dans l'obscurité. On voit la lueur avant de comprendre la menace. Sa queue arquée, terminée par un aiguillon, injecte un venin chargé de neurotoxines, dont la chlorotoxine. Elle perturbe les canaux du sodium et du chlorure et brouille les signaux électriques qui maintiennent les nerfs et les muscles coordonnés. La douleur explose, la fièvre peut suivre, la tension peut grimper, des convulsions peuvent apparaître. Chez un enfant, une personne âgée ou n'importe quel patient déjà fragile, chaque heure compte. Sous la lumière ultraviolette, le sol du désert révèle le danger avant même qu'il ne bouge. Numéro 9. Araignée errante du Brésil dans une caisse de bananes. Elle peut traverser un océan caché dans une cargaison de fruits, puis surgir sur le sol d'une cuisine, les pattes avant levées. C'est la version cauchemardesque d'une simple erreur de livraison. Il s'agit d'une araignée Phoneutria, originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, surtout du Brésil et des régions tropicales voisines. La Phoneutria nigriventère, en gros plan, a de quoi marquer les esprits. La nuit, elle ne reste pas sagement au centre d'une toile. Elle rôde, elle cherche, elle chasse. C'est cette habitude errante qui en fait un prédateur actif et qui a transformé les caisses de bananes en symbole parfait d'un animal capable de franchir les limites de son milieu naturel. Une caisse posée sur le carrelage d'une cuisine peut alors devenir bien plus qu'un simple emballage. Son venin contient des peptides neurotoxiques. Les envenimations rapportées peuvent provoquer une douleur intense, une forte transpiration, des variations de tension, de l'agitation, des vomissements et dans les cas graves, une atteinte générale de l'organisme. Les enfants sont plus vulnérables, ce qui donne à une chambre pédiatrique vide une résonance particulièrement inquiétante. Et l'un de ces symptômes les plus connus, le priapisme, a même attiré l'attention des laboratoires de recherche biomédicale. Ici, la caisse sert d'avertissement. Ensuite, la cachette devient plus petite. Numéro 8.
Une araignée à toile entonnoir de Sydney dans une chaussure de banlieue. À Sydney, une chaussure humide n'est jamais juste une chaussure. Vous glissez le pied dedans et Atrax robustus peut se redresser dans l'ombre, noir luisant, crochet baissé, capable de traverser le caoutchouc souple. C'est la mygale à toile en entonnoir de Sydney, une menace des banlieues dans un rayon d'environ 100 km autour du centre de Sydney, des coins de garage aux filtres de piscine. Ses crochets sont assez puissants pour percer un ongle. Son venin contient des delta-atracotoxines qui maintiennent ouverts les canaux sodiques voltage dépendants et poussent les nerfs à envoyer des signaux sans relâche. Le corps comprend très vite. Transpiration, salivation, contraction musculaire, hypertension, difficulté à respirer, puis un syndrome neurotoxique qui peut devenir fatal. Avant l'arrivée de l'antivenin en 1981, au moins 13 personnes ont perdu la vie. Depuis, les décès enregistrés sont à 0. Mais le mal erre encore, et la chaussure attend toujours. Numéro 7. Poisson-pierre de récif sous un pied nu. Une piqûre de poisson-pierre de récif peut provoquer l'une des douleurs les plus intenses jamais causées par un poisson, et sans prise en charge, les cas les plus graves peuvent mener au choc, voire à une issue fatale. Sinanceya verrucosa vit dans les récifs de l'Indo-Pacifique, les estuaires et les eaux tropicales peu profondes, notamment dans le nord de l'Australie, autour de la Grande Barrière de Corail et en Asie du Sud-Est. On le rencontre surtout parce qu'on ne le voit pas. À moitié enfoui dans le sable, il se confond avec les débris, le corail ou une pierre sombre couverte d'algues sur le fond marin. Puis un pied nu se pose au mauvais endroit. Le poids du corps enfonce 13 solides épines de sa nageoire dorsale dans la peau, et le venin est injecté sous pression. La douleur peut devenir insoutenable, le pied enfle rapidement, et les tissus commencent à être atteints autour des points de perforation. En Australie, les hôpitaux disposent d'un antivenin contre le poisson-pierre pour les cas sévères. Un seul faux pas, et c'est le récif lui-même qui vous injecte son venin. Numéro 6. Un condiographe dans la main d'un touriste. Une trentaine de décès humains confirmés ont commencé par un geste banal. Quelqu'un a simplement ramassé un coquillage. Conus geographus vit sur les récifs tropicaux de l'Indo-Pacifique, autour de l'Australie, des Philippines, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles de l'océan Indien. À première vue, sa coquille à motif ressemble à un souvenir de plage. En réalité, elle fonctionne presque comme une seringue déjà prête. Pour chasser, l'escargot déploie une trompe et projette une dent radulaire, creuse et barbelée, une sorte de dard à venin jetable, conçu pour percer et injecter sa proie. National Geographic le classe comme le cône le plus venimeux, et sa chimie explique pourquoi. Son venin contient des conotoxines et des conantokines à action rapide, des neuropeptides capables de bloquer la transmission neuromusculaire et d'arrêter la fonction motrice. Le petit poisson de récif s'immobilise presque aussitôt, figé contre le corail. Chez l'être humain, l'engourdissement peut s'étendre, devenir une paralysie, puis entraîner une défaillance respiratoire, et il n'existe pas d'antivenin largement disponible en réserve dans les hôpitaux. Ramassez le mauvais coquillage et chaque respiration devient un compte à rebours. Numéro 5. Poulpe à ligne bleue aux anneaux électriques étincelants. La pieuvre à ligne bleue tient dans le creux de la main, et ce simple geste peut devenir une erreur fatale. Apalloclena fasciata vit sur les côtes australiennes, notamment autour de Sydney. Elle appartient au groupe des pieuvres à anneaux bleus, présentes dans les flaques de marée et les eaux peu profondes, du Japon jusqu'au sud de l'Australie, souvent à moins d'1 mètre de profondeur. Quand elle se sent menacée, des lignes et des anneaux bleus électriques se mettent à pulser sur sa peau. Ce n'est pas un motif décoratif, c'est un signal d'arrêt. Son venin contient de la tétrodotoxine. Un seul animal peut en transporter assez pour entraîner une issue fatale chez 26 adultes. Cette toxine bloque les canaux sodiques voltage dépendants, ceux qui permettent aux neurones de transmettre leurs signaux électriques. La morsure peut sembler minuscule, parfois presque indolore, puis l'engourdissement gagne, la paralysie progresse, la respiration s'interrompt, alors que la victime peut rester pleinement consciente. Il n'existe aucun antivenin. Le traitement, c'est un respirateur et l'attente. Numéro four. Serpent de mer à bec pris dans un filet de pêche. La morsure peut presque passer inaperçue. Puis l'horloge se met en marche, sans vous prévenir. C'est le serpent de mer à bec, Hydrophis schistosus, autrefois appelé Enhydrina schistosa. Un élapidé marin au venin redoutable, présent dans les estuaires, les embouchures et les zones peu profondes de chalutage, de l'océan Indien au Pacifique occidental jusqu'au golfe Persique et aux côtes d'Asie du Sud-Est. La victime typique n'est pas un nageur isolé dans une mer tropicale vide. C'est un pêcheur, de nuit, qui remonte un filet sur le pont trempé d'un chalutier, sans voir qu'un serpent à queue aplatie s'est retrouvé piégé dans la prise. La main plonge dans le maillage.
L'avertissement arrive trop tard. Son venin neurotoxique peut entraîner une paralysie et une détresse respiratoire en quelques heures. Son action myotoxique peut provoquer une rhabdomyolyse, libérant des protéines musculaires qui finissent par menacer les reins, parfois jusqu'à nécessiter une dialyse au chevet du patient. Sur la peau, il ne reste parfois que 2 minuscules points, mais l'insuffisance rénale, elle, n'a rien de minuscule. Numéro 3. Taipan du désert sur les plaines d'argile noire craquelées. Son venin affiche un chiffre si minuscule qu'on dirait une alerte sur une fiole de toxicologie. 0,01 mg par kilogramme chez la souris. Voici le taipan du désert australien, Oxyuranus microlepidotus. Il se déplace dans les plaines isolées d'argile fissurée et de terre noire, près de la zone frontalière entre le Queensland et l'Australie méridionale. À première vue, il paraît presque inachevé, une simple ligne brune posée sur un sol craquelé par la chaleur. Mais dans ce corps discret, le venin réunit des neurotoxines, des myotoxines et des agents procoagulants. Le système nerveux perd le contrôle, les fibres musculaires se dégradent, et la chimie de la coagulation commence à se retourner contre le sang lui-même. Les issues fatales documentées restent extrêmement rares, parce que ce serpent vit loin des villes denses et évite le contact. Souvent, il se tient à distance, caché dans les plaines désertiques ou près d'un terrier, prêt à se défendre seulement si on l'approche trop. Ce qui glace vraiment, c'est cette retenue. L'un des venins les plus puissants de la planète, en attente là où presque personne ne pose le pied. Ensuite, le danger n'a même plus besoin de terre ferme. Numéro 2. Méduse Irukandji dans une étendue d'eau bleue déserte. Une méduse plus petite que votre ongle peut faire monter la tension assez haut pour abîmer le cœur. Et dans l'eau bleue, vous ne la voyez presque jamais. Elle rôde dans les eaux tropicales du nord de l'Australie et des espèces apparentées à l'Irukandji ont aussi été signalées dans une large partie de l'Indo-Pacifique. Carukia barnesi reste le nom classique, l'une des espèces associées au syndrome d'Irukandji. Son corps est presque transparent. Au milieu d'un océan bleu qui paraît vide, elle disparaît. La piqûre peut sembler minuscule sur la peau, parfois presque anodine, mais le venin, lui, ne reste pas au point de contact. Les symptômes peuvent commencer par des vomissements, des sueurs, une agitation intense, des crampes musculaires et une douleur profonde dans le dos ou l'abdomen. Puis la tension peut grimper brutalement, avec des complications cardiaques assez sérieuses pour envoyer un patient sous surveillance, branché au moniteur d'urgence. Son nom vient du peuple Irukandji, sur la côte tropicale du Queensland. Et le dernier signe d'alerte est presque glaçant dans un dossier médical. Un sentiment de catastrophe imminente. Votre système nerveux reçoit le message en premier. Numéro 1. La méduse boîte australienne Chironex fleckeri. Une piqûre sévère de Chironex fleckeri peut arrêter un cœur en quelques minutes. Et l'animal, souvent, vous ne l'aurez même pas vu venir. Cette méduse boîte d'Australie rôde le long des côtes du nord de l'Australie et dans les eaux tropicales de l'Indo-Pacifique, presque invisible dans les faibles profondeurs. Son ombrelle en forme de cube laisse traîner jusqu'à 60 tentacules, parfois longs de plusieurs mètres, si fins qu'ils se perdent dans les reflets de l'eau. Il suffit d'un contact. Des millions de nématocystes se déclenchent en même temps. Au microscope, ces capsules ressemblent à de minuscules seringues à ressort, capables d'injecter leur venin dans la peau en une fraction de seconde. Chironex fleckeri est considéré comme l'animal marin le plus venimeux connu. Son venin s'attaque aux muscles cardiaques, aux signaux nerveux et aux cellules de la peau, transformant une simple rencontre en défaillance générale du corps. Depuis 1883, il a été associé à plus de 70 issues fatales en Australie. Dans une eau claire, l'avertissement vient après l'impact.